Comment? Tape avec moi argent. Tape avec moi argent. Je veux te voir taper argent. Voilà, l'argent, l'argent. Oh mon Dieu, quelqu'un dit l'argent, milliard dans le nom de Jésus. Taper argent. Je sais qu'il y a quelqu'un, quelque part dans son esprit, il a comme des clignotants rouges comme ça qui dit voilà, 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 voilà. Ils veulent encore parler d'argent. Oui, on va encore parler de l'argent. Et tu vas comprendre pourquoi. Tape avec moi argent, 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 argent. Voilà, tape avec moi argent. Prends le lien et partage. Quelqu'un dit le jet. Quelqu'un a dit fais ça. Dans votre jargon, votre langue maternelle, comment est-ce qu'on appelle l'argent? On appelle mongo, mon solo, hein? Mon solo, l'art, l'art, le pognon, hein? Mivé, hein? Falanga, l'oseille, le jet, voilà, le jet, money, come on y va, balancez-moi un autre nouveau mot là, l'ayant. Ça, c'est de chez nous, ça. Voilà, l'ayant, les milliards. Voilà, quoi encore? Money. Ok. Quelqu'un dit, j'aime beaucoup l'argent. Je reçois l'argent. Ah, bongo. Voilà. Prenez ce lien, partagez à vos frères et sœurs. On va commencer ce soir. Alors, prophète Joël Francis Tatou, pourquoi tu veux nous parler de l'argent aujourd'hui? Première réponse, parce que la Bible parle de l'argent. Et si on doit prêcher tout l'évangile à tout homme et à tout l'homme, je répète, à tout homme et à tout l'homme, on doit prêcher tout l'évangile, donc on doit parler de tout ce dont parle la Bible. Quelqu'un m'entend? On doit parler de tous les sujets de doctrine, on doit parler de tout ce dont parle la Bible. Et ça m'étonne de voir que la Bible parle plus de l'argent, des possessions, des biens matériels, que du salut, que du concept de nouvelle naissance. Du reste, quand Jésus parlait du concept de nouvelle naissance, ce n'était pas le thème du jour. Il parlait à un homme du royaume. Et alors, quand il expliquait qu'il doit naître de nouveau pour entrer dans le royaume. C'était ça en fait. C'est pas que Jésus était là, il voulait parler de la nouvelle naissance. Non, il voulait parler du royaume parce qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Et il est passé pour montrer qu'on y entre par la nouvelle naissance. Il dit non, est-ce que je dois entrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Il dit non. Il dit non, ça n'a rien à voir avec ça. Il dit mais toi tu es docteur de la loi, tu devrais comprendre ces choses. Je te parle des choses de la terre, tu ne comprends pas. Et quand j'entrais dans les choses spirituelles, voyez-vous, il a parlé 2 fois de la nouvelle naissance. 2 fois, juste 2 fois. 2 fois. Mais on parle de l'argent même dans le Nouveau Testament plus que toute autre chose. Regardez les paraboles de Jésus. Que ce soit même l'histoire du fils prodigue. C'est autour de l'argent. Quelqu'un dira, non, il faut aller prêcher la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. Mais cette histoire était une histoire économique d'un garçon qui avait dilapidé son capital. Et quand il a connu la misère et la pauvreté, il n'est pas rentré vers son père parce que son père lui manquait. Lisez la Bible. Le fils prodigue n'est pas rentré chez son père parce que son père lui manquait. Oh, parce que mon père, il m'aimait beaucoup. Il a dit non. Même les serviteurs vivent mieux que là où je vis. Il dit non, mon statut doit revenir. Cette histoire n'a rien à voir avec une histoire de salut, revenir vers le Père. Rien à voir. Et la preuve que son père était riche, son père l'a rétabli dans son statut. Et il a même donné d'autres plus grandes richesses que celles qu'il avait avant. Mes frères et sœurs, le salut sans le salut matériel et financier vous exposera à devenir sorcier. Et sorcière dans votre génération. La Bible parle de l'argent, des biens matériels, plus que le sujet du ciel et de l'enfer réunis, plus que du sujet du salut. Frère, toutes les paraboles de Jésus, 3/4 parlent de l'économie. Citez-moi une parabole de Jésus que vous connaissez. Par exemple, l'homme riche qui est allé, l'homme riche et le pauvre Lazare. L'homme riche et le pauvre Lazare. On dit que Lazare mangeait quoi? Les miettes qui tombaient de la table. Quelqu'un est avec moi? Et la Bible déclare, même quand l'homme riche était dans le séjour des morts en train de souffrir dans ce lieu de souffrance, il a dit au Père Abraham, il dit, Père Abraham, s'il te plaît, demande à Lazare, Myriam, il faut que tu écoutes ça. Il a dit, Père Abraham, s'il te plaît, il est en enfer, il est au lieu de souffrance. Il dit, Père Abraham, toi qui es là, demande à Lazare, lisez la suite du verset. Pourquoi? Parce qu'il était boss sur la terre. Même en enfer, là, il continuait à donner des commandements et des ordres. Et à envoyer cet homme. Il était au lieu de souffrance, mais tellement qu'il est boss, il avait le réflexe de dire, envoie cet homme-là pour qu'il me rende un service. Mes frères et sœurs, la richesse n'est pas synonyme d'aller en enfer. Mais c'est la disposition du cœur qui nous y emmène. Quelqu'un peut dire amen très fort que je vous entends. Non, la Bible parle de l'argent. Et quand nous parlons de l'argent ici, nous ne vénérons pas l'argent. Nous n'adorons pas l'argent. Moi, Joël Francis, j'adore Jésus. Ceux qui sont avec moi très proches me connaissent très bien. J'adore Jésus, j'aime Jésus de tout mon cœur. J'ai prêché dans des lieux où on m'a donné beaucoup d'argent. J'ai prêché dans des lieux où on m'a donné peu d'argent. Même ma femme qui me suit en direct maintenant peut vous le dire. Mon mari, il est peut-être différent des autres. Parce que moi, même si vous me donnez 10 €, je vais prêcher quelque part, je ne vais pas murmurer. Je me dirais peut-être qu'ils ont manqué l'opportunité de l'onction, mais ma vie ne tourne pas autour de l'argent. En tout cas,
ma mère, mes frères et sœurs, même mon église Port des Cieux, appelez, renseignez-vous. Prophète Joël, il n'est pas attaché à l'argent. Never, never. En tout cas, je peux never. Parce que l'argent, on met l'argent dans la tête, pas dans le cœur. Le cœur a un trône et ce trône appartient à Dieu et à lui seul. Il est écrit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Donc, l'argent, je dois avoir beaucoup d'argent dans ma tête. Quand il s'agit de penser à l'argent, tu dois penser à l'argent autant que tu penses à Dieu dans ton cœur. Parce qu'il n'y a qu'une seule entité avec laquelle on a comparé Dieu. Ce n'est même pas Satan. Quand on parle de Dieu, on dit, tu serviras ni l'un et tu abandonneras l'autre. Tu haïras l'un. On ne parle pas de Satan, on parle de mammon, on parle de l'argent. Frère, l'argent, c'est plus puissant que Satan. L'argent, c'est plus puissant que Satan. Frère, tu as vu les gens chasser l'esprit de pauvreté? L'esprit de pauvreté sort. On a mis l'huile, la personne est pauvre. Mais quand on dit esprit d'impudicité, il sort rapidement. Mais pas l'esprit de pauvreté. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on va voir des choses qui vont nous bouleverser et nous révolutionner. Quelqu'un peut dire avant ce prophète très fort, je parlais de quelque chose ici, voilà. Donc, nous ne parlons pas de l'argent en fait pour mettre l'argent en premier. Non, non, non. L'argent, c'est l'outil, l'argent, c'est le véhicule, l'argent, c'est le canal, mais c'est Dieu l'objectif, ce sont les âmes l'objectif. Mais écoutez-moi ici. Il me déclare, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais écoutez-moi, l'amour de la pauvreté n'est pas la racine de toutes les vertus. Ah oui, ça vous devez le savoir. Les gens souvent utilisaient ce verset, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais l'amour de la pauvreté, ce n'est pas la racine de toutes les vertus. D'ailleurs, quand les gens sont pauvres, ils sont exposés à beaucoup d'autres choses. Quand on dit ici, l'amour de l'argent, on ne parle pas en fait d'aimer l'argent, frère. J'aime les iPhones maintenant, bon, c'est pas trop mon truc, mais j'aime les iPhones, j'aime les Samsung, j'aime ma femme, j'aime le riz et les haricots, j'aime Nando's, le poulet de Nando's, j'aime les iMac, j'aime les médias, j'aime les caméras, j'aime ce cadre. Est-ce que ça veut dire que parce que j'aime ce cadre, que cet amour a pris la place de Dieu? Non. Ça veut dire que si j'aime ce livre, que ça a pris la place de Dieu? Non. Quand on parle de l'amour de l'argent, on parle en grec de l'amour démesuré. Donc, on est prêt à tout prix à se faire de l'argent. C'est ça que Dieu n'aime pas. C'est ça maintenant l'avarice. Le fait de mettre de l'argent avant Dieu, ça devient comme ton idole. Mais aimer l'argent en soi n'a aucun problème. C'est comme aimer ta Maybach, aimer ta Rolls-Royce, aimer ta Lamborghini, aimer ta femme, aimer tes enfants, aimer cette caméra, aimer ce téléphone, aimer cette montre. Ça n'a rien à voir avec le fait d'attrister le Saint-Esprit ou d'en faire une idole. Rien à voir avec ça. Je vous dis, rien à voir avec ça. Donc, quand on parle de l'argent ici, d'aimer l'argent... Ah, je pose un peu la question. Qui aime l'argent ici? Moi. Qui aime l'argent? Voilà. Il y a beaucoup de chrétiens francophones là où ils sont. Il a dit, j'aime l'argent. Tu vois, il y a quelque chose en toi qui t'a dit, non, aime Dieu. Aime Dieu. Pas l'argent. Pas l'argent. Tu vois ce qui t'a parlé là? C'est l'esprit de pauvreté. C'est mammon. Les gens pensent que mammon est seulement l'esprit qui pousse aux gens à parler trop d'argent. Mammon, c'est aussi l'esprit qui t'empêche d'écouter ce qu'on te parle quand on te parle de l'argent. Oui. Parce que mammon ne veut pas, cette principauté ne veut pas que les chrétiens aient l'argent. Est-ce que quelqu'un aime l'argent ici? Tu es avec moi? Est-ce que tu aimes l'argent? Qui aime l'argent ici? Lève la main ici. Oh non, moi j'aime le Saint-Esprit. Moi j'aime le Saint-Esprit. Moi je n'aime pas l'argent. C'est facile à dire que tu aimes ta voiture. Tu aimes ton chien. Tu aimes ton chat. Mais pourquoi quand tu sors le mot argent, il y a quelque chose en toi, il y a quelque chose les chrétiens francophones qui bouge à l'intérieur. On se dit, non, je dois aimer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit en toi qui veut te mettre mal à l'aise face à l'argent. Écoutez-moi, l'argent est à l'aise avec ceux qui sont à l'aise avec l'argent. Donc, là où tu es, tu ne dois jamais avoir des problèmes avec l'argent. Quand on parle d'argent, c'est comme on parle d'un bien immobilier. L'argent ne doit pas être un problème pour toi. La Bible parle de l'argent normalement. Dans Proverbe, on parle de la sagesse, on parle de l'argent. Ecclésiaste, on parle de la sagesse, de la vie, on parle de l'argent. Frère, on doit parler de l'argent. On doit parler de l'argent. Au prophète, non. Si on ne parle pas de l'argent, ceux de l'autre côté vont en parler. Et quand ils vont prendre de l'argent, ils vont regarder aujourd'hui la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Aujourd'hui, l'islam dit England for Islam and Islam for England. Ils achètent des malls, ils achètent des terrains, ils achètent tout. Manchester, regardez, allez à Londres, même le gouverneur, allez à Londres, vous allez voir, allez en Angleterre. Ils achètent tout. Avec nos frères hindous qui sont là et plusieurs autres asiatiques qui entrent, ceux du Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, ce sont les multimillionnaires. Regardez aujourd'hui, quand on parle de PSG, on pense à Qatar. Mes frères et sœurs, ne vous voilez pas la face. Quand vous lisez la Bible, les trois religions monothéistes attachées à Abraham sont l'islam, ok, par le monde arabe, par Abraham avec Ishmaël, le judaïsme avec Israël, en passant par Isaac, et le christianisme par Jésus-Christ, notre Seigneur,
Mais Dieu a dit, il allait, toutes les familles de la terre allaient être bénies par lui. Regardez, les 2 premiers fils d'Abraham sont bénis. Mais le 3e fils d'Abraham a un problème pour décoller, surtout le francophone. Le 3e fils d'Abraham, l'héritage du 3e fils d'Abraham, c'est l'héritage de l'Église. Ismaël est béni. Allez à Abu Dhabi, allez aux Émirats, allez en Arabie Saoudite, allez dans tous ces pays. Ils sont riches. Dans vos aéroports, ils ont des salles de prière. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez même? Le matin, vous rêvez, vous entendez cette sonnerie. Est-ce qu'une église peut oser faire ça? À part avant les églises catholiques, on entendait cette cloche qui est de plus en plus rare. Frère, money is power. Et il faut qu'on ait le courage d'en parler Bible à la main. Non pas pour idolâtrer l'argent, jamais de la vie, mais pour se dire des vérités en se regardant droit dans les yeux, pour prendre de l'argent dans le monde et l'utiliser pour la gloire de Jésus, gagner des âmes, donner du travail, réduire le chômage et faire de grandes choses de la société. Dis avec moi un bon avance prophète là où tu dis avec moi un bon avance prophète. Dis encore un bon avance prophète. Voilà, merci pour tous ceux qui sont là, qui disent de partager. Voilà, on est déjà 1000, allez au bas de l'écran, partagez-moi ce direct. Ne dors pas aujourd'hui. Oh non, j'ai culte demain. Papa, le culte, tu es toujours allé au culte. Assieds-toi, laisse-moi te parler un peu face à face. Est-ce que tu m'entends? Les juifs sont bénis, les musulmans sont, les arabes sont bénis, mais les chrétiens ont un problème avec l'argent. Quand ils entendent l'argent, il ne faut pas trop parler d'argent. Il ne faut pas trop montrer qu'il y a l'argent. Je connais même des pasteurs, hein, quand ils font les lives dimanche à l'église, au moment des offrandes, ils coupent. Ils laissent seulement des petites bandes passantes. Parce qu'il faut être sobre. Il faut être humble. Il ne faut pas montrer qu'on parle. Les gens vont croire que c'est ce qui compte pour vous. Papa, à la fin du culte, il y a 2 choses que l'on compte. 1, le nombre de personnes qui sont entrées au culte. 2, le nombre d'argent qui est entré à l'église. Ne me racontez pas des histoires ici en ayant une fausse piété et en essayant de garder votre image. Quand le culte se termine, on compte quoi? Myriam, on compte l'argent, non? Et les gens et l'argent. On ne compte pas combien tu as été béni. Papa, on compte les gens et on compte l'argent. On était à combien à l'église? Et on a eu combien à l'église? Parce que l'église est une institution économique. Ne vous voyez pas la face. L'église doit être une puissance. Oh, l'islam, c'est une puissance économique. Est-ce que vous savez que Émirats, Qatar, Turkish prélèvent un pourcentage pour financer les théologiens islamiques, pour financer la construction des mosquées, sur tous vos billets? Est-ce que vous le savez? Mais est-ce que vous, les chrétiens, vous avez même des lignes aériennes? Hein? Des lignes aériennes où on sait que ce sont des chrétiens qui sont derrière ça. Oh, je bénis Dieu parce qu'une révolution vient de commencer. Une révolution commence où les fils du royaume auront l'argent. Ils auront l'argent. Hein? Ils auront l'argent. Regardez un peu cette parabole de l'ivraie et du bon grain. Qu'est-ce qui a été planté en premier? N'est-ce pas le bon grain? N'est-ce pas le bon grain? C'est le bon grain qui a été planté en premier. Donc en temps normal, même quand l'ivraie poussait, on pouvait voir, ils pouvaient se ressembler, mais ils n'avaient pas la même taille. Comment? Parce que le bon grain avait été planté avant. Frère, si on doit nous laisser, nous les fils du royaume, comme on explique dans Matthieu, fils du royaume et les fils du diable, dans le champ qui est le monde, de pouvoir croître, il faut normalement que tu sois plus riche que Jésus. Il faut normalement que tu sois plus riche que Beyoncé. Oh, il faut normalement que tu sois plus riche que ceux qui sont derrière Apple. Normalement, parce que c'est toi qui as été sémé en premier. C'est toi qui dois être la tête et non la queue, en haut et non en bas, devant et non derrière. Oh, je prophétise sur toi là où tu es. La saison est arrivée où tu seras tellement riche comme Abraham que la terre où tu es va te refouler. Le pasteur Mathieu Chimolo a tellement massé de l'argent dans son église, on avait dû envoyer des audits par là. La couronne devait envoyer des audits, on devait voir c'est quoi cette... Il y avait trop d'argent dans son église. Comment un homme noir venu du Nigeria peut faire descendre quelques dollars, jet privé, Tilly Jakes, jet privé à l'aéroport, telle prophétesse, Johnny Tabaïnom, jet privé, tous les grands orateurs, jet privé, les gospel singers, jet privé. Non, mais c'est... Et vous savez quoi? Ce sont des entrées économiques pour le pays. Un homme comme Tibi Joshua au Nigeria faisait des fois entrer à l'époque, quand je suis allé au Nigeria, c'était à peu près 3000 personnes par semaine entrer au Nigeria pour regarder le ministère de Tibi Joshua. Imaginez-vous, combien de billets d'avion achetés? Hôtel loué, taxi loué, ce qu'on a acheté dans les supermarchés. Imaginez-vous le pouvoir économique que le Nigeria a. Mais c'est à cause de l'Église. Mes frères et sœurs, il faut ici en France que nous puissions démystifier le sujet de l'argent. Il ne faut plus que ce soit un problème. Quand on parle de l'argent, attention, attention. Non, il n'y a pas d'attention. Frère, il n'y a pas d'attention. Attention, c'est plutôt ce que Satan veut nous faire croire. Nous sommes les fils du royaume et nous sommes plantés dans le monde. C'est nous qui devons être la tête. Nous allons croître, mais c'est nous qui devons être la tête. Voilà pourquoi c'est une insulte à la rédemption d'avoir un grand Dieu et de penser petit. Donc tu es toujours là, tu penses toujours à ton 50 euros, à ton 20 euros, à ton 100 000 francs CFA. À partir d'aujourd'hui, je maudis cette mentalité au nom de Jésus. Tu as un grand Dieu qui est capable de te donner tout un bâtiment que tu vas acheter. Que personne ne te dise que tu ne peux pas. Tu peux le faire. Oh non, tu sais, ça prend des années. Ça prend des années pour eux.
Mais toi, tu entres dans la loi de l'exception parce que cette année, c'est l'année de l'onction royale. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Oh, dis amen bien que je t'entende là où tu es. Dis amen bien là où tu es, que je t'entends. Dis amen. Dis avec moi avant. Dis avec moi, je suis millionnaire. Commande. Dis avec moi, tape avec moi, je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Frère, il y a ce qu'on appelle l'évangélique économique. Papa, il y a des moments où ton évangélisation n'est même pas liée au fait que tu sois là en train de dire « Oh non, Jésus t'aime ». Non, mais la personne voit seulement comment tu es. Tu n'es pas qu'un messager, tu es le message en soi. Quand tu dis « Jésus a changé ma vie », on te regarde de la tête aux pieds, on regarde ce que tu as porté aux pieds, on regarde comment ce que tu as à la main, on t'écoute parler, on sent ton aura, on sent comment tu es humble, on sent comment tu aimes Dieu, on sent comment tu transmets la joie d'aller au ciel, on sent comment tu es pur, tu es fidèle à ton mari ou à ta femme. On se dit « Non, cet homme, il a tout, car il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ma prière et que ton économique devienne évangélique. Il y a des amis que j'ai, je sais même, j'ai rendez-vous avec quelqu'un, je sais, pour bien le prêcher, là, je dois encore aller dans une boutique, ici à Paris. Je dois acheter de nouvelles choses. J'étais avec lui, mais je dois encore payer des fringues. Quand il me verra, je vais encore lui parler de Jésus, il va se dire, oh, c'est le dernier Gucci. C'est la dernière collection de quoi, de Balaga. Oh, dis amen bien. Dis amen bien. Il est écrit que la reine de Saba n'a pas été impressionnée par Salomon à cause de sa sagesse seulement, mais par le train de vie de ses serviteurs. Bon, allons-y avec le thème. Mon introduction a été grande dans sa partie introductive. Dis avec moi avant ce prophète. On va acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Je déclare que la révolution commence. Je répète que la révolution commence. Rabba Sakaba, Lebraki Yaba Sovradi EBC. Le thème de ce soir est celui-ci. C'était quoi encore le thème? Le thème, c'était quoi encore? Le thème, je vais le lire comme je l'avais écrit sur Facebook. Oh my God, quel thème, quel thème, quel thème. Écoutez-moi, écoutez ce thème. Le thème dit, ce verset que Satan a empêché aux chrétiens de lire en anglais, afin de les garder de la pauvreté. Ici, je me permets de déclarer quelque chose. Dieu parle en anglais. Oui, Dieu parle toutes les langues, mais excusez-moi, Dieu parle en anglais. Que vous le vouliez ou pas, Dieu a donné aux anglophones la prééminence. Beaucoup de concepts que nous connaissons. Nous le connaissons des anglophones. Royaume, Kingdom, Dr. Miles Monroe, Success. Plusieurs concepts qu'on développe aujourd'hui, même les chansons qu'on chante, les Hillsong, tout ça, viennent d'un background anglophone. Dieu a permis que ces hommes-là aient comme une prééminence. Ils commencent des choses. Mais bien au-delà, quand vous allez sur le plan biblique, il y a 3 manières d'aborder la Bible. Là, on va aller sur un plan académique. Il y a 3 manières d'aborder la Bible lorsque vous l'ouvrez. La première manière, c'est ce qu'on appelle Kara. Q-A-R-A. C'est ce qu'on appelle la lecture. La lecture. Kara. Q-A-R-A. On aborde la Bible avec ce qu'on appelle en hébreu Kara. Kara veut dire lire. Un lien avec la lecture. Juste la lecture. Donc, quand je l'ouvre ma Bible, je peux ne pas traîner sur un texte. J'ai juste besoin de lire. La lecture. Jésus a ouvert la Bible et il a lu. Luc 4, verset 18. Qui était attaché à Ésaïe chapitre 61, 1 et suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et il a fermé. Ces paroles se sont accomplies aujourd'hui. Voyez-vous, c'était juste ce qu'on appelle Kara, la lecture, c'est tout. Le deuxième mot, c'est le mot Agag. Aga, H-A-G-A-H. H-A-G-A-H. Aga veut dire méditer, méditation. De la méditation maintenant, on va un peu plus en profondeur. On s'attelle à lire un verset en allant en profondeur. Que ce livre de la loi ne se lampe de ta bouche, médite le jour et nuit. Méditer ici, c'est le mot qui veut dire ruminer. Vous connaissez les herbivores, comment ils sont. Une vache peut brouter de l'herbe, elle mange et elle garde dans une certaine poche une portion de sa nourriture qu'elle n'a pas avalée. Et à un moment, sans être en présence de l'herbe verte, la vache, vous la voyez, elle a ramené en surface ce qu'elle avait amassé et conservé. C'est ce qu'on appelle méditer. J'étais au culte dimanche, on a prêché sur 1 Jean 5, verset 20, on parle de Jésus comme étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. J'ai écouté, même au moment où je suis au volant, où je suis en train de préparer, où je viens à peine de me réveiller, où je suis sous la douche, qu'est-ce que je fais? Je prends le verset que j'avais gardé en moi, je le remets en surface, j'y pense, je réfléchis à ce sujet. Et au-delà de ça, je confesse cela. La méditation n'est pas la réflexion. La méditation, c'est réfléchir en parlant. Un peu comme l'herbivore. Voilà, c'est ça. C'est réfléchir avec la bouche. Et tu ne peux pas dire que tu médites sans parler. Tu dois réfléchir, ruminer et aussi parler. C'est-à-dire qu'on dit,
Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est ça la méditation. Ce fait, ce que j'ai écouté, ce que j'ai lu, je le ramène en surface, j'y pense, je réfléchis et j'en parle. Je déclare, je le dis avec ma bouche. Aga. Mais la troisième façon d'aborder la Bible, c'est ce qu'on appelle darash. Darash, quand j'ouvre la Bible, je peux faire ce qu'on appelle kara, aga, et ce qu'on appelle darash. D-A-R-A-S-H. Darash veut dire étudier. C'est l'étude. Esdras 7, verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ésaïe 29, verset 11, toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre caché, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est caché. On le dit de pouvoir, car il ne sait pas lire. Parce que la compréhension est cachée. Verset 12 du chapitre 29 d'Ésaïe, on dit, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et lui répond, je ne sais pas lire. Frères et sœurs, maintenant, le dernier mot qui est d'arrache veut dire étudier. Donc, maintenant, c'est aller en profondeur pour avoir le sens de la chose. En retournant le verset ou les versets dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle l'étude biblique. Donc, quand je dis, je souhaite que tu prospères à tous les égards, prospères de ton âme, sois en bonne santé, 3 Jean 2, c'est 3 Jean 2. Qu'est-ce que je fais? Je lis, c'est bon. Je médite. Prospère à tous les égards, prospère de ton âme, sois en bonne santé. Je médite sur ça. Maintenant, d'arrache, c'est, je prends le verset. Si j'ai une Bible d'études, c'est encore plus facile. Je regarde les lettres clés ou les chiffres clés qui sont mis aux côtés de ces mots-là. Et puis, je regarde les références. Je vais regarder de quoi est-ce qu'on parle de la prospère. Peut-être il y a d'autres références. Et j'ai peut-être une Bible qui a glossaire, concordance, et puis voilà. Je ne sais même plus comment est-ce qu'on appelle ça. Je prends maintenant les mots-clés, par exemple, prospère. Je tape prospère. Moi, j'ai par exemple ma Bible sur mon téléphone ici. C'est très simple. C'est la concordance biblique, n'est-ce pas? C'est très simple. Je mets concordance. Concordance. Je tape étude. Il y a étudier et étudier. Étudier, Jean. Étudier avec ER, Esdras, voilà, à cœur, à étudier. Ouais, très simple. Et aujourd'hui, il y a des Bibles, il y a des logiciels, il y a des sites internet où vous pouvez creuser maintenant le verset. Donc vous allez, il y a par exemple Strong qui est très utilisé, vous allez en profondeur, vous étudiez les mots même dans leur version étymologique. Puisque ce mot est utilisé au Nouveau Testament, qu'est-ce que cela dit en grec? Qu'est-ce que cela dit en hébreu? C'est ce qu'on appelle l'étude biblique. Mais aussi, on va dans différentes autres langues. On va en français, en lingala, on va dans différentes versions, dans différentes langues, courants linguistiques. On part parce qu'on veut avoir une vue globale d'un verset. Il y a un verset, mes frères et sœurs, que les francophones ont lu, mais ont mal lu. Ils ont lu ce verset, et ce verset a limité. En fait, la compréhension de ce verset a été juste ce que j'ai appelé ici. Ils sont juste allés avec kara. Ils sont allés plus loin peut-être avec un agag. Mais ils sont pas allés dans le darash. Et aujourd'hui, on va lire un seul verset. Un seul verset. Et ce verset, le diable a maintenu les chrétiens de la francophonie dans une lecture française. Une bonne lecture avec une bonne phonétique, l'éloquence. Nous avons lu ce verset, bien lu ce verset. Mais en ayant lu ce verset à la francophonie, nous nous sommes limités au point zéro. Nous n'avons même pas compris qu'est-ce que Dieu voulait dire dans ce verset. Et Satan a profité pour que les chrétiens lisent ce verset et qu'ils soient maintenus dans la pauvreté. Dis avec moi, avance prophète, et on va lire ce verset. Alors, quel est ce verset? Quel est ce verset? Prophète Joël, quel est ce verset? Quel est ce verset? Quel est ce verset ce soir? Est-ce que quelqu'un veut qu'on puisse aller étudier un texte biblique ici? Un texte biblique ici, un texte biblique. Un texte biblique. Un texte biblique. Un texte biblique. Est-ce qu'on peut aller? Un texte biblique. Oh, j'aime ce verset. Aïe, 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 oh my God. Oh my God. Psaume 35, verset 27. Psaume 35, verset 27. Psaume 35, verset 27. Psaume 35, verset 27. Ce verset, nous l'avons lu en français. Satan n'a jamais voulu que tu lises ce verset en anglais. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tu es dans la pauvreté. Psaume 35, verset 27. Je vous le lis en français. Version Louis II. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence.
Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Oh, que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Version Martin Bible. Mais ceux qui sont affectionnés à ma justice se réjouissent avec chant de triomphe et s'égayent et qu'ils disent incessamment, magnifié soit l'Éternel, qui s'affectionne à la paix de son serviteur. Dieu a de l'affection pour toi, afin qu'il t'accordasse, qu'il t'accorde la paix. Version Darby. Qu'ils exultent et qu'ils se réjouissent, ceux qui sont affectionnés à ma justice, et qui disent continuellement, magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son serviteur. Donc, tous ceux qui te connaissent, tu es un serviteur de Dieu. Apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, serviteur à l'église, tous ceux qui te voient ils disent, Dieu prend plaisir à ta paix. Ouais, ce verset est très gentil. Hein? Ce verset est très cool. Et Satan nous a gardés en français pour qu'on ne prenne pas, hein, pour qu'on ne soutire pas le jus qu'il y a dans ce verset. Si quelqu'un dans ce studio m'écoute. Alors mon frère, ma soeur, nous allons aller maintenant faire d'arrache. Nous allons aller en anglais parce que l'anglais est allé plus en profondeur avec les mots originaux pour qu'on comprenne que veut dire ce verset. Version anglaise. New King James Version. Let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause. And let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of his servants. Laisse-moi lire ça en français pour toi. Dis à voix prophète. Que ceux qui prennent plaisir à ma justice chantent et se réjouissent. Et que sans cesse ils disent, magnifié soit l'Éternel, qui se plaît à la prospérité de son serviteur. Je dis à quelqu'un, Dieu se plaît à la prospérité de ses serviteurs. Aïe, aïe, aïe. Dieu, je ne parle pas ici de se plaît à la paix. À la paix, to the peace of his servant. Non, non, non. Dieu se plaît. Dieu prend plaisir à la prospérité. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu ici? Que les serviteurs de Dieu disent, avance prophète, très bien. On dit ici, il prend plaisir à la prospérité. Dieu, non, Dieu est là. Quand Dieu te voit prospère, Dieu prend plaisir. Et Dieu prend avec des plaisirs la pauvreté de ses serviteurs. Bon, allons avec d'autres versions. Je vous donne une autre version. Oh my God. Oh my God. J'ai pris ces versets, ça m'a fait du bien. Mon Dieu, c'est pas possible. Version New International Version. On dit, may those who delight in my vindication. Écoutez l'anglais. Oh Seigneur, je parle anglais. For joy and gladness, may they always say, the Lord be exalted, who delight in the well-being of his servant. Donc, Dieu se délecte. Dieu a un plaisir, quand il prend plaisir au quoi? Au bien-être. On appelle ça well-being, le bien-être. Donc, Dieu, quand il te voit, tu vois le bien-être là, bien-être, hein? Bien-être, hein? Le bien-être de son serviteur. Bien-être, être, mais bien. Hein? Être, mais bien. Les enfants, être, mais bien. Le travail, être, mais bien. Hein? L'église, être, mais bien. Ce qui est bien est bien. Vie à bien et à bien. Quelqu'un m'entend? Dieu prend plaisir. Il se délecte. Quand il te voit, tu es dans le bien-être. Tu descends de ta Rolls-Royce bien là. Hein? Tu n'as volé personne. Tu n'as escroqué personne. Tu as payé ta dîme. Tu as été honnête. Tu adores Dieu. Tu es protocole à l'église. Tu parques ta dernière Porsche là. Tu es en bonne santé. Tu n'as pas de maladie. Tu as la joie dans ton cœur parce que tu es en communion avec le Saint-Esprit. Et tu crains Dieu. Mais tu n'es que protocole à l'église. Hein? Protocole avec Rolls. Tu parques là dehors. Quand tu descends là, hein? Tu fais le protocole là. Avec joie, entre dans la présence de Dieu. Sois les bienvenus à la porte des cieux. Porte des cieux, Paris arrive. Hein? Porte des cieux, Paris arrive. L'église des multimillionnaires. L'église des milliardaires. Dis amen. Oh, dis amen bien là où tu es. Et quand tu dis, voilà, bienvenue à la porte des cieux. Et papa, tu as même 1 million dans ton compte, là, même 10 millions ou bien 50 millions, 500 millions là-bas, qui étaient calmement là. Et puis tu vas à l'église, là-bas, tu fais le protocole, moment, tu écris ta Bible, tu rentres à la maison, tu médites avec ta femme et les enfants, et puis vous faites la prière avant le repas et vous dormez. Tu dors, tu sais qu'il y a l'argent qui est entré ici, l'argent est entré là-bas, l'argent. C'est pas que tu dors là-bas, tu commences à réfléchir, je n'irai pas occulter parce que j'ai la dette de maman Bernadette. Ça, c'est la sorcellerie. Nous chassons la sorcellerie de la pauvreté de la francophonie. Dieu prend plaisir au bien-être de ses enfants. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Dieu prend plaisir à ton bien-être. Une autre version dit ceci. Version amplifiée, j'ai mis en français. Qu'ils crient de joie et se réjouissent, eux qui favorisent ma justification et veulent ce qui est juste pour moi. Qu'ils disent continuellement que soit magnifié l'Éternel qui prend plaisir et prend plaisir.
Il prend plaisir et prend plaisir à la prospérité. Dieu ne prend pas plaisir une fois. Dieu, quand Dieu te regarde, il est dans la joie. Il s'approche encore, il te regarde. Il est dans la joie. Il est dans la joie quand il voit la prospérité de son serviteur. Next Bible, may those who desire my vindication shout for joy and rejoice. May they continually say, may the Lord be praised. For he wants his servant to be secure. Il veut que ses serviteurs soient en sécurité. On est en France ici, pays de la sécurité sociale. Ouais, le gouvernement a tout fait pour que les chrétiens soient bien positionnés. Pardon, la population soit tout ce qui est social. Nous sommes un pays socialiste. Ok, c'est tout ce qui est dans le social. Assurance vie, assurance santé, les enfants sont pris en charge parce qu'on veut que les gens soient en sécurité. La France est un pays qui se bat pour que, c'est ça, pour que les familles soient en sécurité. Frère, il y a un Dieu qui a un régime plus élevé que le communisme, le socialisme, le capitalisme. Il y a un Dieu qui a un autre isme. Il veut le bienisme. Hein? Le bien-être, la sécurité sociale de son serviteur. Quand tu n'as pas l'argent, tu es en insécurité. Hein? Quand tu n'as pas l'argent, tes enfants sont en insécurité. Même tu sais, quand tu es un homme, père de famille, tu as des enfants et que tu n'as pas d'argent, ça enlève quelque chose. Même si tu ne le dis pas, ça enlève quelque chose. Voilà pourquoi je déclare sur toi que Dieu restaure ta dignité. Que Dieu te donne suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins d'abord de ta propre famille. Amen bien. Donc, ce verset, les chrétiens n'ont pas lu ça. Ils pensent que les serviteurs de Dieu, papa, sois dans la paix. Tu nous as prêché, papa. Non. Dieu désire, a du plaisir, a de la joie, a un plaisir de voir ses serviteurs prospérer. Donc, c'est satanique et diabolique pour les chrétiens de la francophonie de voir des pasteurs prospérer et de dire c'est charnel. C'est vous qui avez la sorcellerie. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir à la... Quand je dis prospérité ici, c'est dans tous les sens. Hein? La bonne santé, le jet, la paix dans son âme, la bonne communication avec Dieu, hein? À tous égards. Mais ici, on ne peut pas s'empêcher de parler de la prospérité matérielle. Donc, quand quelqu'un voit un pasteur avec un jet privé, non, vendez les jets de nos pauvres. Toi, tu as donné aux pauvres quel jour? Toi, tu as donné aux pauvres. Dis-moi la dernière fois. Moi, je te dirais, j'ai donné aux pauvres aujourd'hui. Aujourd'hui, là, j'ai fait des prières de ma chambre d'hôtel, je suis descendu, j'ai fait des services, je suis parti rentrer, j'ai pris l'argent, j'ai cherché quelqu'un qui était... J'ai donné. Toi, quelle est la dernière fois que tu as donné? Parce que c'est les pasteurs qui doivent vendre leur jet privé pour traîner avec vous et rater les vols, rater les prédications, parce qu'il y a eu un problème au niveau de l'aéroport. Non. Frère, mon frère, ma soeur. Abraham était riche et prospère. Il avait des bœufs, des chameaux, équivalent aujourd'hui des Bentley, des tracts, des camions, hein, des remorques. Quelqu'un peut dire amen très fort. Hein, mon frère, ma soeur. C'est ça, écoutez-moi, c'est ça le plan de Dieu. Satan a empêché aux chrétiens de lire ces versets en anglais. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la pauvreté. Quand un pasteur a un peu, non, papa, ça doit être normal. Il y a des débats que vous avez, si Jésus entend ça, Jésus va se dire, mais they are stupid. Si Snoop Doggy Dogg entend, il dira, they are stupid. Si Maître Gims entend, il dira, ça ne va pas dans votre tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des débats qui sont déjà dépassés. Vous êtes là, tu vois une soeur, une maman pasteur de l'église, elle a porté dernier Gucci, bien dernier ceci, ou bien elle vient avec une voiture chère. Non! Pourquoi? Alors que les personnes là que vous voyez là, ici en France, là, qui ont de l'argent, leurs femmes vivent dans les bonnes vies, les enfants roulent carrosse, ils ont les voitures qu'ils veulent. Mais vous, les chrétiens, nous sommes au compte dans des petites choses. Et ça, c'est satanique. Le sujet du bien-être doit être un sujet déjà dépassé. On ne dit pas que c'est l'objectif de la vie chrétienne, non. Mais quand on en a, ça fait plaisir d'en avoir. Et ça fait plaisir de l'exposer. Oui, de l'exposer. Oui, de l'exposer. Ah, de l'exposer. De l'exposer. Dis amen bien. De l'exposer. Ça fait du bien. Tu as quelque chose, même entre nous, quand tu t'habilles, tu sors là. C'est pour pas qu'on te voie. Non, que les anges te voient, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Hein? Et ton mari qui t'a vu à la maison, il t'a même pas complimenté. Non, quand tu t'habilles, tu veux qu'on te voie. Jésus a dit que vos bonnes œuvres soient vues parmi les hommes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous faites voir. Il faut faire voir les œuvres. Il faut faire voir. Il faut que ces gens-là voient que nous ne prions pas parce que nous sommes pauvres, dépassés, surmenés, stressés. Non, on prie parce qu'on a trouvé Jésus qui est plus que tout. Il est plus que l'argent. Et même on a encore l'argent comme eux. Mais on a plus que ce qu'eux ont. Nous, on a Jésus. On a la vie éternelle. Voilà la beauté du christianisme. Mes frères et sœurs. Cette mentalité-là, cette mentalité à 4 balles, à 2 balles, hein, à 4 balles même. Cette mentalité de toujours croire que les chrétiens doivent être médiocres, les pasteurs doivent être les anglophones maintenant parce qu'ils ont compris ces versets. Regarde comment ils vivent. Ils vivent bien. J'ai un de mes amis, pasteur Biodium Fatoimbo, Église Cosa. Son église a un podium lumineux, là où les gens chantent. Scream partout. Il est toujours en Stefano Ricci. Stefano Ricci, il est toujours en Angelo Galasso. Angelo Galasso va dans les 1500, 2000, 2500 euros de chemise. Ceinture, Stefano Ricci.
2500 euros. Voiture, quand il invite les gens, regardez sa page. C'est de Rolls Royce. Donc tu vas prêcher chez lui, il y a Rolls. Rolls, tu débarques là-bas, tu as des panneaux Welcome in the house of the Lord. Et son ministère, c'est Commonwealth Church, quelque chose comme ça. On a prêché avec lui chez le bishop Alexandre Amazou. Riche. Riche. Et puis, quand il prêche, oh Jesus, I love you. Papa, il y a des I love you des pauvres. Donc tu sens que cette prière en langue, là, c'est il n'y a pas d'argent, il tombe là-bas, les habits sont salis, il ne sait pas comment nettoyer ça. Mais quand la langue rencontre la richesse, tu sais ce que tu as dans la montre, tu sais ce que tu as à la maison, tes enfants sont dans les bonnes écoles, tu n'as pas de problème de payer ceci. Frère, que Dieu t'enlève ces stress de la vie. On n'a pas parlé de l'argent, mon frère, écoute-moi très bien. Que tu le veuilles ou pas, là où tu es, 3/4 de tes requêtes sont attachées directement ou indirectement à l'argent. Je répète, que tu le veuilles ou pas, 3/4 des requêtes que tu as, là où tu te trouves là, sont attachées à l'argent. 21 jours de prière à Kinshasa, ça va être chaud. Tout ce que les chrétiens doivent savoir sur l'argent. Oui, il faut que les chrétiens entreprennent, qu'ils travaillent, qu'ils réfléchissent, qu'ils investissent. Dieu veut nous donner le mongo pour avancer ces agendas. Alors, dis avec moi, avance prophète, dis avance prophète bien que je t'entende. Dis avance prophète, je ne vois pas ton avance prophète ici. Voilà, donne-moi un bon avance prophète et je vais continuer. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Dieu se réjouit de la prospérité de ses serviteurs. Dieu se réjouit. Dis à ton voisin, dis avec moi, avance prophète, avance prophète. Pasteur Dani Niemwe, que Dieu te donne beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Hey, tu dois avoir beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup. Décapotable avec ta femme à côté. Hein? Tes enfants avec une queue de cheval là, ou bien des dreads. Kirk Franklin. Hein? Bien tu sens, Jaira, you are... Il y a des gens qui sont girés, mais ils sont pauvres. Au nom de Jésus, que tes chansons rencontrent ta réalité. Hein? Que tes déclarations rencontrent ta réalité. Ne nous raconte pas des choses que, oh non, l'éternel mon berger, tu manques de tout. Même du papier hygiénique à la maison, tu manques. Ça, c'est quel esprit, ça? Mon frère, ma soeur, nous brisons cet esprit au nom de Jésus. L'argent, là, c'est pour nous. Les biens matériels, c'est pour nous. Le ciel aussi, c'est pour nous. Amen. Nous voulons le tout. Moi, je ne sais pas Dieu, on ne sait pas Dieu pour l'argent, mais l'argent, là, on en a besoin sur la terre. Alors, je vous donne quelques raisons pour lesquelles on a besoin de l'argent. Première raison. Nous avons besoin de l'argent, première raison, pour protéger la vie et assurer la longévité. Nous avons besoin d'argent, premièrement, pour protéger la vie et assurer la longévité. Savez-vous qu'au Congo, par exemple, ou dans nos pays en Afrique, je ne sais pas, ici, c'est beaucoup plus sécurisé. Il y a des médecins qui ne touchent pas des malades venus en urgence parce qu'il n'y a pas d'argent qu'on a déposé. Nous avons à Mamaemo, dans nos hôpitaux au Congo, par exemple, ou même à Goma ou à l'Est, des gens qui ont été tirés, on les a tirés dessus, ils ont fait un accident, ou bien ils sont en pleine hémorragie, ou ils doivent se faire opérer d'urgemment, ils ont fait une crise, mais ils arrivent à l'hôpital, le médecin dit « je ne toucherai pas parce qu'il n'y a pas d'argent ». Et les gens meurent. Et vous allez dire que c'est Satan. Ce n'est pas Satan. La plupart des gens qui meurent en Afrique ne meurent pas parce qu'il y a la sorcellerie. Ils meurent à cause de la pauvreté. Malnutrition. Malnutrition ne veut pas dire être comme les enfants de Somalie, ne pas manger. Malnutrition, c'est aussi malnutrition. Mal se nourrir. Il y a des gens qui mangent la nuit 23 heures du foufou. Un gros foufou comme ça. Matin foufou, midi foufou, soir foufou. Ils ne savent pas à quoi ressemblent les omelettes suspendues au plafond. Et du parmesan sur des spaghettis. Mes frères et sœurs, tout ça, toutes ces choses ont créé des maladies. Quand tu as l'argent, tu peux te faire soigner. Voyez-vous, quand tu as l'argent, on veut t'opérer. Nous, des fois, on est là, quelqu'un ne sait pas avoir le visa, on dit ton cas, c'est en Inde, ton cas, c'est en Afrique du Sud, ton cas, c'est en Suisse, ton cas, c'est. Ils n'ont même pas d'argent pour l'hospitalisation, même pour les billets, et maman est morte, papa est mort, telle personne morte, telle personne morte. J'ai une sœur de chez nous à l'église, j'ai pleuré cette sœur, j'ai pleuré, ceux de la porte des cieux savent, elle est allée à l'hôpital, je pense, on l'a administré un médicament qu'il ne fallait pas. Elle est morte comme ça. Dans la porte des cieux, nous pleurons cette sœur. J'ai dit, mais un système médical si médiocre ou et on va dire c'est Satan. C'est même pas Satan, c'est la médiocrité du système médical. Et la pauvreté. Mes frères et sœurs, des médecins déjà mal payés, ceux qui travaillent là-bas mal payés, ils viennent là, ils sont déjà fatigués, ils voient ton cas, ils ne s'occupent même pas de ton cas. Il y a un médecin au niveau de ma maman, je pense, sa fille, on l'avait laissée à même le sol, elle est morte. Il a porté plainte, les gens parlaient, c'est un scandale, ça fait moins d'un mois ici, moins de mois ou bien moins de 2 mois. Parce que le système est mauvais. Regardez les pays les plus prospères. Allez voir les indications des pays qui ont le plus grand, comment on appelle, les statistiques d'espérance de vie. Mais c'est des pays où le climat est bien. Peu de pollution. Ils mangent bien, ils se font soigner. Quand tu as un peu d'argent, quand tu as de l'argent là, tu peux créer des vacances. Toi, tu vas en vacances quel jour? Tu n'as même pas d'argent à part pour aller en vacances. Voilà pourquoi tu es une jeune femme de 28 ans, mais tu es vieille.
qu'une maman de 65 ans. Non, les 65 ans, certaines mamans même sont en forme, de 95 ans. Tu es déjà dépassé. Tu penses ici à ton père, à la maman, aux enfants, à ceux-ci, à ceux qui sont restés, parce qu'il n'y a pas d'argent. Quand il y a l'argent, tu peux te faire un bon lifting. Quand il y a l'argent, tu peux te faire opérer. Quand il y a l'argent, tu peux aller tu peux aller aux Bahamas, bien dans les îles, les Caraïbes. Tu pars avec une culotte et puis tes babouches. Non, tu enlèves les babouches, tu marches à pieds nus sur la plage. Voilà l'été. Toi, ton été, c'est à la prière. Rababa, chaka, rababa, rababa. T'es fauché. Tu ne sais même pas aller en vacances avec ta femme. Ta femme déprime. Tu ne sais même pas l'emmener dans un cadre où tu vas la faire oublier les réalités de la vie. Nous avons besoin d'argent pour protéger la vie, assurer la longévité. En Afrique, chez moi, les gens meurent parce qu'il n'y a pas d'argent. On veut l'opérer comme si on dit Kao Eza Awate. Donc ce cas, on ne peut pas le traiter ici. Ce genre de cas, il faut aller en Europe. Mais l'Europe, elle va voir Maison Schengen quand? Elle aura l'argent quand? Parce que d'abord, on va te demander, constitue le dossier. Il faut d'abord que ton compte en banque ait de l'argent, des entrées 3 mois ou bien 6 mois minimum. Tu as quelle entrée? Tu n'as même pas de compte en banque. Et la personne meurt. C'est les sorciers. Ce n'est pas l'esprit de mort, c'est la pauvreté. Quand on a l'argent, on peut créer le temps pour aller au sport. Tu as ton abonnement à la salle de sport, tu fais ton sport bien. Et si ça te prendra tout le temps, tu as ta salle de sport à la maison. Ah, tu ne vas pas te coller avec tous les gens là qui font n'importe quoi. Non, tu as ta salle de sport à la maison, ton coach à la maison. Tu achètes tout le matos à la maison. Tu as un peu d'Adidas ici, un peu de Nike là-bas, un peu de Puma là-bas pour les caprices. Et même si tu veux, tu prends un peu de qui? La marque de Rihanna là, comment ça s'appelle encore? Voilà la marque là. Et les autres, tu prends. Tu as bien tes tenues là, bien le matin, après avoir chikababi, rabababi, sokolobe, après avoir prié en langue, tu vas dans ta salle de sport. Sport. Et tu transpires, les stress partent, les toxiques partent. Tu vas au travail, tu es frais, tu es bien habillé, tu as la forme. Mais toi, ça m'a rabababa chaka, et quand tu vas, c'est pour aller au travail, tu rentres directement, intercession à l'église. Le pasteur prêche là-bas, tu es fatigué, tu n'as pas mangé, tu penses déjà aux dettes, tu penses aux factures, tu penses aux huissiers, tu penses déjà au... Ah, Seigneur Jésus-Christ. Dieu désire, se plaît à la prospérité. On a besoin d'argent pour protéger la vie et assurer la longévité. Deuxième raison. Nous avons besoin d'argent pour donner aux pauvres. Oui. Qu'on le veuille ou pas, notre société a des inégalités. Il y a l'Égypte, il y a le désert, il y a la terre promise. Il y a le pas assez, il y a le assez, il y a le plus qu'assez. Il y a la classe pauvre, il y a la classe moyenne, et il y a la classe noble. Quelqu'un m'entend? Les inégalités existent toujours, même les pauvres. Il y en a à Londres, il y en a aux États-Unis, même en plein New York. En plein Wall Street, il y a des pauvres à côté, il y a des clochards à côté. Jésus dit, les pauvres, vous les aurez toujours. Mais regardez ce que font tous ces grands philanthropes, Bill Gates et les autres. Ils font quoi? Ils donnent aux pauvres. Ils ont créé avec Bill Bright, je pense, ils ont créé une structure qu'on appelle Giving Pledge. Cette structure travaille pour donner aux pauvres. Cette structure travaille pour donner aux pauvres, pour reverser 50% ou plus de sa richesse aux pauvres, les aider à survivre. Et c'est ce qu'ils font. Excusez-moi, c'est Warren Buffett et voilà, c'est pour donner 50% de sa fortune de son vivant ou après sa disparition. À l'époque, je crois que ça fait 5 ans, ils étaient déjà à 57 milliards. Pardon, 57 milliardaires avaient déjà rejoint cette structure pour donner de leur vivant plus de la moitié de leur richesse ou à leur mort pour aider. Regardez aujourd'hui la fondation Bill Clinton, tout ce qu'ils font. À part les théories des complotistes que vous aimez beaucoup, les stérilés, les vaccins, tout ça, ils donnent, ils aident dans certains coins du monde aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous devons avoir beaucoup d'argent pour donner aux pauvres. Proverbe 28, verset 27. Proverbe Jacques 1, verset 27. Nous devons donner aux pauvres. Comment tu vas donner aux pauvres si tu es pauvre financièrement? Tu dois en avoir assez. Tu subviens aux besoins de ta famille. Tu aides ton prochain et tu peux de temps en temps créer un cadre où tu aides ceux qui en manquent. Et comment tu vas donner si tu n'en as pas? Voilà pourquoi j'aime pas la prière là qui dit « Oh non, Seigneur, ne m'en donne pas beaucoup, sinon je vais, ne m'en donne pas peu, sinon je vais. » Celui qui priait là, regardez, mais c'était quelqu'un de la famille royale. Lisez Proverbe là. Celui qui avait fait cette prière était de la famille royale. Mais toi, tu n'as rien. Oh Seigneur, ne me donne pas beaucoup. Ne me donne pas. Non, Dieu doit te donner beaucoup
pour que tu aies suffisamment pour toi et aussi pour en donner aux autres. Troisième raison pour laquelle nous avons besoin d'argent. Dis avance, prophète, bien que je t'entende. Pourquoi nous avons besoin d'argent? Prophète Joël, pourquoi avons-nous besoin d'argent? Nous avons besoin d'argent pour créer une saison. Est-ce que vous savez qu'à part Dieu qui change les saisons de la vie de quelqu'un, l'argent peut changer la saison de la vie de quelqu'un? L'argent. L'argent peut ouvrir une saison dans ta vie. Si aujourd'hui j'ai 500 milliards de dollars, même ma saison change, tout le monde dira sur le net, c'est sa saison. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Ce n'est pas Dieu, c'est l'argent qui est venu. L'argent peut ouvrir une saison. L'argent peut fermer une saison. Je décrète et déclare que Dieu te donne suffisamment d'argent pour qu'une nouvelle saison commence dans ta vie où tu peux acquérir ce que tu veux acquérir et faire avancer les desseins de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Quatrième raison pour laquelle on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Je suis en train de recevoir des inspirations ici. Nous avons besoin d'argent pour financer des agendas. Financer des agendas. Qui ont soutenu Obama lors de sa deuxième élection, lors de sa réélection? Gay Pride. Les homosexuels. Les gays. Ils sont à Hollywood, ils ont commencé avec Empire. On était choqués de voir les blacks américains comme ça, la plus grande star. Il paraît même que dans la vraie vie, il est avec l'autre là. Ils sont ensemble. L'autre, son frère, le voyou là. Il paraît, je sais pas, mais quelqu'un m'aurait dit ça. Ceux qui sont à Hollywood, ils ont un quota de films et de séries sur Netflix. Beaucoup de gens aimaient Game of Thrones, c'était compliqué de suivre. Imaginez-vous, scandale. Le film Scandale. Ils ont aujourd'hui des pourcentages, il y a des portions. L'un des derniers films de Marvel, The Eternals. On a un éternel, le noir là, pas faux je pense, qui était gay. Papa, que tu le veuilles ou pas, ils ont l'argent. Et ils financent leur agenda parce qu'ils ont l'argent. Toi, tu as quoi? Le terrorisme a un agenda. Quelqu'un m'entend? Voilà, tous ces groupes-là dont j'ai parlé, ils ont l'argent. Les partis politiques ont l'argent. Est-ce que vous savez que Dieu a aussi un agenda? L'agenda, il a dit aller dans toutes les nations et aller par tout le monde et faire des nations des disciples. Satan a un agenda pour le monde et il a des hommes et des femmes, des multimilliardaires qui financent tous les jours ces agendas. Regardez l'industrie de la pornographie, c'est des milliards et des milliards de dollars. Je vous dis, ce sont des milliards et des milliards de dollars. Quelqu'un m'entend? Des milliards et des milliards de dollars. Aujourd'hui, on a emmené l'hypersexualité dans la vie des enfants, les jouets, les dessins animés, hein, les jeux vidéo. Et l'agenda de Dieu, il avancera avec quoi? Il avancera avec l'argent. Le corps du Christ a été durant 3 heures suspendu à la croix en spectacle parce qu'en face, il n'y avait que des personnes qui pleuraient et se lamentaient devant lui et en même Jean et Marie à côté. Et Jésus était suspendu sur le bois. Son corps ne pouvait se mouvoir. Parce que tout le monde était là en train de pleurer et de faire du bruit. Jusqu'au moment où est venu un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Il a pris le corps de Jésus. Il a créé un déplacement de la croix en un lieu de repos qu'il avait prévu parce que c'était un homme riche et un disciple en secret. Le corps du Christ ne peut pas se mouvoir tant qu'il n'y a que des personnes qui font du bruit. Au Congo, nous on dit on est dans le bruit. Tant qu'il n'y a que des personnes qui font du bruit. Il faut des hommes qui ont suffisamment d'argent comme Joseph d'Arimathée pour prendre le corps du Christ et l'amener dans un lieu de repos. Ton ministère sera statique tant que tu n'auras que des prieurs et des jeûneurs et des loueurs et des adorateurs et des modérateurs et des prédicateurs. Tous les teurs là, hein, les moniteurs, tout ça, les écoles de dimanche, tous les teurs là, tant que tu les auras que eux, ton ministère n'ira nulle part. Tu as besoin aussi des bienfaiteurs, des hommes qui financièrement sont assez posés pour te dire, papa, va prier Dieu. Papa, va jeûner. Papa, ne pense pas à l'argent. Ne pense même pas à ça. Nous, on va s'occuper de tout. Cherche ton Dieu. Cherche les prophéties. Cherche l'onction. Cherche la consécration. Un homme comme Benny Hinn vous a invité pour une croisade. Il fait 5 heures de temps en silence, dans la méditation, comme il est écrit dans son livre. 5 hours before getting on the stage to preach the gospel of Jesus and demonstrate the power of God. Toi, tu ne peux même pas rester 2 minutes en silence parce que tu as toutes les factures qui te passent par la tête. L'argent, c'est bien. Dieu a des agendas et l'agenda de Dieu doit être financé puissamment avec des fils et des filles de Rome qui sont riches. Il y a en missiologie ce qu'on appelle la fenêtre 10-40. Je pense que c'est ça. C'est ça? 10-40.
Il y a une portion de terre, de tel hémisphère à tel hémisphère, qui n'est pas évangélisée dans le monde, ou même très peu. C'est les lieux où il y a beaucoup de pauvreté et le christianisme n'a pas pu pénétrer. Il y a plusieurs pays comme ça. Quand vous ouvrez le map monde, on en parlera bientôt dans notre conférence qu'on aura ici à Paris, parce que nous devons réévangéliser l'Europe. Et tout ça, c'est de l'argent. On a besoin d'argent pour acheter des bâtiments. Besoin d'argent pour acheter du matériel de médias. Même si on n'a pas de grands bâtiments, mais si on a un grand studio avec tout le matériel, on peut faire des émissions pour éduquer les enfants, faire des émissions pour avoir des foyers solides, faire des émissions pour parler contre la dépression et la peur, faire des émissions pour enseigner comment prier. Aujourd'hui, ce que plusieurs structures chrétiennes font, ce n'est pas parce que les gens prient en langue seulement, mais parce qu'il y a l'argent. Il y a des 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros, 1 000 euros, 1 million d'euros. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est pour financer des agendas. L'agenda de faire tomber Samson a été financé par des princes des Philistins qui ont appelé Delilah et qui l'ont payé. Elle est allée, elle a fait tomber Samson. Et nous, aujourd'hui, on dit Samson était tombé. Samson n'est pas tombé que parce qu'il avait une faiblesse. Il n'est pas tombé que parce que Delilah était venu, mais parce que Delilah a été payé. Est-ce que nous, on a aussi un agenda avec Dieu pour élever des gens? Pour élever des gens. Ils ne sont pas élevés parce qu'ils veulent être élevés, il faut l'argent. Je suis venu, on a eu la nuit du Saint-Esprit, pas parce que je suis entré dans Chilukenum Airways, hein, ou dans Melchizedek Airways. J'ai pris Bruxelles Airlines. Et je n'ai pas pris avec la prière en langue. Rabasso brakia rabaseke. Là-bas. Tout est à vous. Je suis un enfant de Dieu. Faites-moi passer demain le. Non. On a payé le billet. La salle ici qu'on a eue à Sarcelles. On l'a eu à combien en tout? 10 000. La salle. La salle. Tu es même venu, tu n'as même pas donné le franc. Tu es parti. 10. Juste la salle. À la première réunion à Sarcelles, on a même pris 2 salles. On a pris la grande salle et la petite salle. Ça, ce n'est pas les chic à la baba. Non. Et si on ne parle pas de ça, il n'y aura point d'aurore. Il faut qu'on puisse démystifier le concept de l'argent. On a besoin d'argent. Maintenant, pour dire comment on va avoir l'argent, là maintenant, vous devez acheter mon livre, tout ce que les chrétiens doivent savoir sur l'argent. Vous devez acheter le livre sur Mammon et vous préparer parce qu'au mois d'août à Kinshasa, on aura une conférence qu'on appelle Recharge. 21 jours. Je ne parlerai pas de l'esprit de mort, l'esprit de célibat, les hôtels, ADN. Papa, on a fini avec l'ADN. Maintenant là, on va parler de l'argent. Et tu vas voir que la plupart de tes requêtes vont être réduites parce que tu as l'argent. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Hein? Non, c'est ça. Oh, Melchizedek Airways. Non. Papa, là, c'est Bruxelles Airlines. Business class avec ma femme à côté. Toujours. Power. Mon frère, ma soeur. Et quand ça complique là, de ma maison directe, Tarmac, tu débarques là, pas jet privé, tu entres. Et si tu oses filmer dans la francophonie aujourd'hui, comment tu entres dans le jet privé? Oh, voilà Jésus. Jésus revient bientôt. Oh, le temps de la fin. Pendant qu'au Nigeria, il y a à peu près 10 pasteurs qui ont des jets. Qui ont des jets privés. Le prophète Kofi Danso, qui est au Canada, qui est comme un grand frère, mentor et un père pour ma femme. Il a son jet et c'est le prophète Branton qui l'a donné. Donc, un ami prophète dit, mon frère, je t'aime beaucoup, je te donne un jet privé. Ici, on apprend seulement que tu as un peu d'argent là, on peut te tuer. Mais là-bas, les prophètes s'offrent des jets privés. Je chasse l'esprit de pauvreté dans la francophonie. Qu'elle commence dans une mentalité là, qu'elle nous quitte au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les anglophones n'ont aucun problème. Ils ont les plus grandes églises. Ils ont, aujourd'hui, le ministère de Pasteur Chris est basé sur 3 piliers. Premier pilier, souls, winning souls, gagner les âmes. Deuxième pilier, premier pilier, les âmes. Deuxième pilier, le partenariat. Quand tu es chez Pasteur Chris ou à Kilo, mais il y a ces 2 choses qu'ils ont tous en tête. 1, on doit gagner les âmes. C'est la priorité du Pasteur Chris. Gagner les âmes. Et 2, avoir de l'argent. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Pasteur Chris est plus puissant que Benny Hinn. De très loin, il a aidé à payer des dettes de Benny Hinn de centaines de millions, des millions de dollars aux États-Unis. Parce qu'ils ont l'argent. Et une chose aussi est sûre. Lorsque la mer est agitée, la barque sera agitée aussi. L'eau va entrer dans la barque et Jésus va se réveiller parce que les disciples ont peur. La stabilité de la barque est aussi déterminée par la stabilité de la mer. Certains pays qui sont pauvres, écoutez-moi, une église dans un pays, une église pauvre est dans un pays pauvre. Oui. Un Nigérien est riche. Quelqu'un m'entend? Ça, c'est la première option. Une église est pauvre parce qu'elle est dans un contexte pauvre. Deuxième option. Soit le pays est riche, mais l'église n'a pas créé un pont. Elle ne sait pas comment prendre l'eau qu'il y a dans la mer et introduire ça dans la barque. On ne sait pas comment prendre la provision qu'il y a dans le monde et l'amener dans l'église. On a dit non, l'église c'est pour le ciel. L'église c'est pour la crainte de Dieu. L'église c'est pour la sainteté. Et on s'est privé de beaucoup de choses comme ça, mes frères et sœurs. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend et qui me suit ici, je voulais clôturer mon live. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, déjà. Waouh. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Là où tu acclames très fort.
Acclame très fort. Waouh, 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 waouh. Karabaso bradeseke. Jerabaso karabase. Alléluia. Oh, que des réactions. Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Alléluia. Tape avec moi. Avance prophète. Je vais faire maintenant des déclarations pour sceller tout ce que j'ai dit. J'ai beaucoup à dire, mais je vais vous flasher seulement parce que, parce que quand, au mois d'août, tout ce que les chrétiens doivent savoir sur l'argent. Non, non, non. Tu finiras cette conférence-là avec l'argent. Je ne parle pas de la magie, l'argent de Dieu, avec les principes bibliques auxquels tu souscris et tu te décides d'obéir. Tu vas voir la main de Dieu. Dis avance prophète encore. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. My God, my God. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un... Tape avec moi, avance prophète, avance prophète, avance prophète. Je vais déclarer sur toi, je vais parler sur ta vie, je vais parler sur ton ministère, je vais parler sur ta destinée. Quelque chose se passe dans l'atmosphère. Quelque chose se passe dans l'atmosphère. Elles ne sont pas acclamées très fort pour Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tape avec moi, je suis millionnaire au nom de Jésus. Je suis millionnaire. Tape, c'est là. Je suis millionnaire. Je ne m'excuse même pas de le dire. Je suis millionnaire. En Afrique, là où je suis. En France, là où je suis. Millionnaire. 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 Je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Millionnaire en France, c'est fort. En franc congolais. Hein? En euros. Glory. Je pense qu'on devrait refaire notre live comme ça. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis millionnaire. Voilà. On a des choses à faire pour Dieu, des choses à faire pour la société. Il y a tellement de choses que j'ai à dire, mais je vous garde le message au chaud pour le mois d'août. Ça va être, en tout cas, tous les jours, tous les soirs, nous allons écouter la parole. On va parler de ça. Il faut que maman lâche les économies des enfants de Dieu. Nous avons du chômage à réduire dans nos communautés en créant de l'emploi. Et pour ça, il faut de l'argent. Il faut des idées, mais il faut aussi de l'argent. Vous avez des hommes et des femmes de l'église que vous avez tous engagés et vous les payez à la fin du mois. Ils sont payés. Vous avez 50 personnes. Oh mon Dieu, mon roi, je décrète et déclare que cette histoire sera ton histoire au nom de Jésus. Je te vois dans des millions, mais avec la crainte de Dieu. Dans des millions, mais avec l'humilité. Dans des millions, avec la simplicité. Dans des millions, avec l'obéissance. Dans des millions, mais avec l'éternité garantie. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, de partout où vous êtes, nous avons mis un lien PayPal qui est là. Nous avons un lien PayPal au bas de l'écran. Il est déjà épinglé. Le lien PayPal est là. Là où vous êtes, où que vous soyez, profitez de cette opportunité, cette brèche qui est ouverte de l'atmosphère prophétique et des finances afin de mettre une sémence sur ce PayPal. Peu importe le montant, 5, 1 euro, 10 euros, 50 euros, tout ce que vous avez maintenant alors que je parle là, vous pourrez utiliser. Oh, dommage qu'on ne peut pas mettre notre code QR là. Mais sinon, le lien PayPal est là. Faites une sémence et dites, je me connecte à cette grâce afin que Dieu prenne plaisir à la prospérité de sa servante, à la prospérité de son serviteur. Alléluia, alléluia, alléluia. Karabasa, karababasha. Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, je prie pour ces frères et sœurs connectés ce soir, qui ont écouté cette parole introductive qui nous prépare au grand mouvement des finances du royaume qui aura lieu au mois d'août. Je prie au nom de Jésus-Christ, cet esprit de pauvreté, cet esprit qui nous pousse à être désintéressés sur ce sujet, en laissant les fils du diable récupérer ce domaine afin que nous puissions être isolés dans un monde en plein développement. Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare que ton ciel est ouvert. Je décrète et déclare que le règne des dettes vient d'être achevé. Je décrète et déclare que le règne de la pauvreté vient d'être expiré. Je décrète et déclare que le règne du manque vient d'expirer. Tu entres dans la saison d'en avoir et d'en avoir en abondance au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tes affaires, que Dieu bénisse ton travail, que Dieu bénisse ton entreprise, que Dieu bénisse tes projets. Tu as déjà un business plan, que Dieu donne l'argent. Tu as déjà des projets, que Dieu
finance cela. Tu ne manqueras de rien et vivras la prospérité financière dans le puissant nom de Jésus-Christ. Sois béni là où tu es. Sois prospère là où tu es. Va de l'avant et réussis. Que le Dieu que je sers te donne de ne pas rater le ciel, mais de ne pas non plus aussi rater la prospérité sur la terre. Que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que surtout tu sois en bonne santé. Car sans la bonne santé, peu importe tes millions, tu ne pourras pas jouir de tes millions. Sois béni. Tous ceux qui sont malades, soyez guéris au nom de Jésus-Christ et que le Dieu que je sers soit le vôtre. In Jesus' name, amen. On acclame très fort pour le Seigneur.